Salut à tous, c'est l'Avengers du cinéma. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement improvisée. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de film. On va parler, je pense que vous savez pourquoi je fais une vidéo. Je fais une vidéo à l'improviste comme ça pour réagir donc au DC Fandom et donc à tous les grands événements et les grands projets qui nous ont été présentés. On va y avoir de tout, il va y avoir du Batman, du Aquaman 2, du Suicide Squad, du Peacemaker. On va faire dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé durant la soirée. Alors on va commencer donc comme ça. On a eu donc des extraits, une scène donc de Black Adam avec The Rock. Alors, est-ce que ce film va être un nanar? Je ne sais pas. Les premières images m'ont hypé parce que Dwayne Johnson en super méchant, bon, ça passe, c'est bon, on le voit, c'est ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Black Adam, c'est un méchant. Et The Rock, jusqu'ici, n'a joué que des gentils. Et donc moi, j'ai pas envie qu'ils en fassent un gentil de Black Adam. Sinon, ça n'a aucun intérêt, en fait. Tout simplement. Mais le film est intéressant. Il y a notamment Pierce Brosnan qui jouera Dr. Fake. On a Tom Smasher, on a Hawkman. Bon, on va voir. La première image, les premières images sont plutôt cool. Donc on verra. On va attendre, mais les images sont plutôt hypantes. Bon, ensuite, on a eu tout un tas de panels. On a eu notamment, on a eu l'image du costume de Flash pour la saison 8. Bon, ça, c'est pas vraiment très important parce que Flash, c'est pas un truc méga ultra important. Moi, j'adore Flash, hein, la série, mais j'aurais voulu par exemple un trailer pour la saison 8. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, on a eu donc des images pour Aquaman 2, à savoir des images de making-of, de tournage, et là déjà, c'est intéressant. Parce que Aquaman 1, j'adore. Et donc là, déjà, nouveau costume pour Black Manta, donc déjà ça c'est oui. Nouveau costume pour Aquaman, donc ça c'est oui également. Les décors ont l'air vachement cool. C'est James Wan qui est de retour à la réalisation, donc ça va être très sympa. Moi je pense que Aquaman 2, faut s'en méfier. Faut s'en méfier parce que ça va frapper fort. Ça va frapper très très fort. Très 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 fort. Ensuite, on a eu la bande-annonce de la série Peacemaker, dérivée de Suicide Squad. Bon, ok, oui, pourquoi pas, mais... Ouais, c'est pas... Enfin, c'est intéressant, mais je sais pas si je regarderai cette série. Ensuite, pour HBO Max, en fait, comme c'est une... En fait, c'est ça le problème de faire des plateformes de streaming, c'est qu'avant, il y avait Netflix. Il y a 5-6 ans, il y avait Netflix et ils avaient aucun concurrent. Ensuite, il y a eu Amazon, Disney+, MyCanal, Peacock TV, Apple TV+, HBO Max. Il y a trop de plateformes et du coup, les plateformes, elles ont besoin de contenu. Alors, la série Peacemaker, ok. Amazon a sa série The Seigneur des Anneaux, The Boys. HBO Max aura The Last of Us, mais bon, ça va pas être très bien. Enfin, moi, ça me hype absolument pas, mais de toute façon, j'aime pas The Last of Us, donc bon, voilà. Et ils ont annoncé un film sur Blue Beetle et un film sur Batgirl. Alors, passons outre le fait qu'un film sur Batgirl, c'est pas très intéressant, de un, mais qu'en plus de le sortir sur une plateforme, donc de ne pas le voir au cinéma, c'est nul. C'est nul. Je suis désolé. Voir un film de super-héros et le sortir directement sur plateforme, donc pour le voir sur un ordi ou un téléphone, ça n'a aucun intérêt. C'est comme si Marvel avait sorti Avengers Endgame directement sur Disney+, et que tu l'avais vu sur ton petit Nokia 3310. Ça n'aurait eu aucun impact émotionnel. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc il y a ça. Un film Blue Beetle, pourquoi pas. Ça aurait été peut-être mieux en série, je pense. Mais on a eu qu'un concept art. Le tournage n'a même pas encore commencé, donc on n'a pas le droit de juger. Et là, on a eu le jeu Suicide Squad Kill the Justice League, dont j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un jeu qui me. Ouais, ni chaud ni froid quoi. Et on a eu Gotham Knights. Alors, Gotham Knights, c'est un jeu que je jouerai. C'est un jeu que j'achèterai parce que c'est très intéressant. Batman est mort, Nightwing, Batgirl, Oracle, euh, Red Hood, Red Robin. Pour moi, c'est oui. C'est un oui directement. En plus, c'est la cour des hiboux comme méchant. Et la cour des hiboux, c'est très sympa. Donc franchement, Gotham Knights, le deuxième trailer, vraiment pas mal. Mais on va venir au climax de ce DC Fandom, ce que tout le monde sur la planète Terre attendait, à savoir le second trailer de The Batman avec Robert Pattinson. Il y a rien à dire.
Il y a absolument rien à dire. La photographie a l'air ouf, la mise en scène a l'air incroyable, les scènes d'action ont l'air complètement tarées, les plans sont beaux, ça joue bien, c'est extrêmement difficile de se faire un avis sur une bande-annonce, mais quand tu vois que dans les bandes-annonces, les effets spéciaux sont pas finis, le film n'est pas fini d'être monté, et que tu as déjà en 2 bandes-annonces en un an qui sont d'une telle qualité visuelle, pour un film Batman, franchement c'est ouf. Alors j'aime à peu près tous les films Batman, sauf Batman et Robin et Batman Forever, pour des raisons évidentes. Mais franchement, The Batman, ça va être le meilleur film de l'année 2022. Et j'adore Marvel, hein. J'adore Marvel, hein. Mais Marvel, en 2022, ils ont Doctor Strange 2, où il y a la sorcière rouge, donc... ils ont Thor 2, non, Thor 4, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont Thor 4, et puis ils ont Miss Marvel, en série. Euh, ouais. Miss Marvel, Miss Hulk... Enfin, ils ont plein de projets, non, qui font pas le poids face à The Batman, je suis désolé. Peut-être Doctor Strange 2, peut-être. Mais franchement, il va falloir y aller, parce que regardez l'abondance de The Batman, ça va être fou, ça va être formidable, ça va être explosif, ça va être incroyablissime, ça va être l'un des meilleurs films des 10 prochaines années. Ça va être mieux que tout, ça va être mieux que Dune. Désolé, je sais que je force avec Dune, mais ça me fait marrer de faire chier les haters. Donc voilà, DC Fandom c'était très sympa, comme l'an dernier, mais non, même pas comme il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans le DC Fandom, hein, il me semble. Hein. C'était il y a. Non, c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a un peu plus d'un an, parce qu'ils avaient annoncé Wonder Woman 2, enfin ils avaient montré en tout cas Wonder Woman 2, ils avaient montré Suicide Squad, le premier trailer de Batman, donc c'est cool. Matt Reeves, il a fait La Planète des Singes 2 et 3, c'était très bien, ne serait-ce qu'en termes de réalisation, c'était cool. Donc le voir prendre Batman et Robert Pattinson, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Aucun. Ce sera le Batman ultime. Sûr et certain. Sûr. Donc là, allez-y quoi. Franchement, Batman, le sang de la veine. Et on a eu, oh, putain, j'ai oublié d'en parler, c'est fou. On a eu un mini trailer pour le film Flash quand même. On a eu un premier visuel de Supergirl, on a eu un visuel du costume de Flash, des 2 Flash, puisqu'il y en a 2, multiverse, on ne sait pas. On a eu quelques petites images sur le Batman de Michael Keaton qui est de retour, donc cool, hein? Cool, 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 ce petit DC Fandom, là, ça va être... c'était vraiment très sympa, hein. Là, DC Comics, ils sont en train de remonter, hein. Faut que Marvel, ils assurent, hein. Parce que Marvel, là, jusqu'ici, c'était formidable ce qu'ils ont fait. Bon, ok, WandaVision, c'était vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Black Widow, c'était cool. Loki, Soldat de l'hiver, Shang-Chi, c'était un chef-d'œuvre. C'était que des chefs-d'œuvre absolus. Donc là, mais là, ils vont sortir les Éternels. Et les Éternels, ça va pas être bien. Hein. Je suis désolé, mais les Éternels, moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Va falloir être honnête au bout d'un moment. Donc voilà, on verra, on verra, mais là d'ici il remonte fort, hein. Il remonte fort, fort, fort. Il y a eu aussi des images de Shazam 2. C'était des images de tournage, c'était un making of, mais bon, Shazam c'est pas un film qui a de méga grosses ambitions. À la rigueur, s'ils font un Shazam 3 avec The Rock en Black Adam qui affronte la Shazam Family, là ça m'intéressera déjà peut-être beaucoup plus. Mais, mais voilà quoi. Enfin voilà, c'était formidable. Regardez toutes les annonces qui ont été faites, toutes les bandes annonces, les images de tournage, c'est juste fou. Ça va être incroyablissime. Enfin voilà. Bon allez, c'était Avengers Cinema. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.